Ok, ce matin on va prendre un texte dans l'évangile de Matthieu. Je voudrais qu'on parle de choses très simples ce matin. Je crois vraiment que le Seigneur veut encore visiter, veut encore parler à quelqu'un parmi nous ce matin. Je crois qu'il est là, je crois qu'il est vraiment à l'œuvre. Parfois ça ne se voit pas avec les yeux. Parfois on a des doutes. Parce que voilà, c'est comme ça, on est humain, c'est normal, bien qu'il ne faille pas douter, bien que la parole nous invite vraiment à aller plus loin. C'est pas toujours évident, c'est vrai, mais je crois que ce matin, le Seigneur est vraiment présent parmi nous. Amen. Amen. On va prendre un texte sans plus tarder dans Matthieu chapitre 13, verset 10. Ok, on peut lire la chose suivante. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, vraiment, je veux te remercier pour les instants qui viennent, ce temps de partage autour de ta parole, ce temps où tu as prévu quelque chose pour plusieurs d'entre nous. Je crois vraiment, Seigneur, que tu es là, tu es agissant par ton Esprit Saint. Tu vas encore nous toucher, nous visiter, Seigneur. Je te prie vraiment d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, Seigneur, aux choses qui viennent de toi, de permettre que nous soyons attentifs et que nous nous laissions travailler par ta parole, par les choses que tu veux nous dire pour nous faire du bien, pour nous faire avancer ce matin dans les choses qui viennent de toi. Je te loue, Seigneur Jésus, pour ces instants qui viennent. Amen. Amen. Voilà, c'est un passage un petit peu particulier. Il y a des choses un petit peu difficiles qui sont dites. Ce matin, c'est peut-être pas encore tout à fait évident. Je voudrais qu'on puisse parler d'horaires. Pas les nôtres, pas nos horaires, pas les horaires humains. Parfois, on a des petites difficultés, nous, en tant qu'êtres humains, pour venir à l'heure, au culte, des fois. Alors, on prend un petit peu de légèreté, on arrive un petit peu en retard. Des fois, on a du mal à venir dans une tenue qui soit correcte. Alors, c'est pas grave, après tout, c'est des petits détails. Souvent même, on a des projets plus grands, à plus long terme, on voit des choses plus importantes. Et on se dit, les petites choses, c'est pas grave, ça viendra, ça passera après. Sauf qu'une petite chose qui vient s'additionner à une petite chose, puis à une autre, puis à une autre. Et à force, tu commences à créer une brèche dans le mur de sainteté, dans ce mur de sanctification qui doit te séparer des choses du monde. Et petit à petit, il y a une faille qui commence à se faire, et petit à petit, il y a un pan de mur qui commence à tomber. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si on laisse les choses continuer comme ça, qu'est-ce qui peut advenir dans nos vies? Soyons vigilants à ce que nous faisons, même dans les petits détails, même en toute chose. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas sur ce genre d'horaire que je voudrais parler, pas les nôtres en tout cas. Je voudrais parler de plusieurs horaires, de plusieurs heures de Dieu, que Dieu a fixé dans nos vies. Alors avant de commencer tout ça, je voudrais qu'on dégrossisse un tout petit peu ce texte qu'on a pris, parce qu'il y a des choses qui sont un peu particulières. Quand on le regarde comme ça, on voit déjà que les disciples ont une question assez intéressante. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Les premiers, eux, sont étonnés. Et ils vont voir Jésus, ils vont voir le Maître en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant tu parles en parabole ?» Et la réponse que va faire Jésus peut être peut-être un petit peu déroutante. Il est question ici de mystère. Il est question de gens à qui il est donné de comprendre et d'entendre des choses. Et qu'à d'autres, c'est pas donné. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'il y a un côté arbitraire là-dedans? Est-ce que Dieu a fait des choix? Est-ce que Dieu nous a prédestinés? Certains pour de bonnes choses et d'autres pour des choses un peu plus inquiétantes.
Alors, il n'est pas du tout question de prédestination ici. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse avoir une courte réflexion sur ce passage avant d'aller un petit peu plus loin. Lorsque les disciples vont poser cette question à Jésus, pourquoi leur enseignes-tu en parabole? Jésus va s'appuyer sur l'Écriture et sur un passage particulier dans le livre du prophète Ésaïe. Et il va le citer, et il va dire et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point, vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. On a parfois un petit peu de mal à comprendre cette parole. En fait, ce qui s'est passé dans la vie du prophète Ésaïe se reproduit dans la vie de Jésus. C'est-à-dire que dans Ésaïe, au chapitre 6, lorsque Ésaïe reçoit sa vocation de Dieu, Dieu lui fait clairement comprendre qu'il va devoir annoncer sa parole. Il va aller vers un peuple, mais un peuple rebelle qui n'écoutera pas et qui va rejeter le prophète de Dieu. Et il va se produire à peu près la même chose dans la vie de Jésus. C'est que Jésus va venir et il ne va pas être reconnu à ce moment-là pour qui il est vraiment. Et il va être rejeté par un peuple devenu insensible, devenu incrédule, un peuple rebelle aux choses de Dieu. C'est vrai que parfois on a du mal à comprendre ce genre de choses parce que c'est quelque chose qui plus est susceptible de nous toucher. Si vraiment Dieu avait fait quelque chose, avait pris une décision arbitraire, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous toucher. Parce que finalement, dans quel camp tu te trouves? Tu as été choisi par Dieu ou pas? Et ça nous met un peu mal à l'aise. Mais pourtant, quand on regarde d'autres textes dans la parole de Dieu, quand on a, nous, cette tendance un petit peu humaine à juger un petit peu les autres, on trouve qu'il y a certains textes qui sont très justes. Et on est moins choqué du fait que Dieu considère l'humanité avec des gens d'un côté et des gens de l'autre. Par exemple, je pense à ce moment où le peuple d'Israël est prêt à franchir la mer Rouge. Et voilà qu'il va se produire un des plus grands miracles de la parole de Dieu. Les eaux vont s'écarter pour que le peuple puisse passer. Mais à ce moment-là, quelques instants avant, la parole de Dieu nous dit que Dieu avait encore une fois endurci le cœur de Pharaon. Là non plus, ce n'est pas de l'injustice et ce n'est pas de l'arbitraire de la part de Dieu. C'est simplement le fait que Dieu utilise dans ses plans un homme qui a déjà fait le choix d'endurcir son cœur. La chose venait de Pharaon lui-même, pas de Dieu. Et donc Dieu a utilisé cet homme et a utilisé l'endurcissement de son cœur pour aller plus loin et pour accomplir son plan. Et avant que le peuple de Dieu ne puisse franchir la mer Rouge, entre ce peuple-là et entre l'armée de Pharaon, l'armée d'Égypte, Dieu avait mis sa colonne. La nuée était là, et la parole de Dieu nous dit, d'un côté, la colonne éclairait le peuple d'Israël qui était dans la lumière. Et de l'autre côté, la colonne obscurcissait toute l'armée de l'Égypte. D'un côté, il y a ceux qui sont dans la lumière, et d'un côté, il y a ceux qui sont dans les ténèbres. Et quand on regarde ça, ça ne nous pose pas de problème particulier. Finalement, quand on lit la parole de Dieu, on se dit, c'est simple. D'un côté, il y a les bons, et d'un côté, il y a les méchants. Ils ont fait un choix. Ils ont fait ce choix de se retrouver là, de ne pas marcher avec Dieu, et donc il y a une séparation. Mais c'est vrai qu'on a un peu plus de mal quand on lit ce texte de l'évangile de Matthieu, parce que là ça peut nous toucher, comme je disais tout à l'heure. Et là on peut se poser la question, mais moi, où est-ce que je suis? De quel côté est-ce que je me trouve? En fait, on a un petit peu de mal à comprendre ça, parce que c'est le théologien anglais Rousse qui a expliqué la chose avec une jolie phrase. Il disait qu'en fait, cette difficulté qu'on a à saisir ce texte, la portée de ce texte, c'est à cause de la tendance hébraïque d'exprimer une conséquence comme si elle était un dessein. C'est-à-dire qu'en fait, dans la pensée hébraïque, le fait d'exprimer une conséquence, on a parfois l'impression que c'est un but. Mais en fait, ça reste une conséquence. Quand on regarde l'évangile de Matthieu qu'on vient de lire, on a lu « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas.
L'évangéliste Matthieu a mis déjà l'accent sur la conséquence en disant parce que. Mais si on lit le même texte dans Marc, alors lui, il a pris un petit peu moins de gants, si j'ose dire, avec nous. Parce qu'il n'a pas utilisé parce que, il a utilisé afin que. Et là, on a l'impression que, est-ce que Dieu poursuivrait un but pour faire en sorte que certains ne comprennent pas? Cette tendance hébraïque, en fait, elle a tendance à nous perdre un petit peu entre le dessein et la conséquence. Ici, Dieu ne poursuit pas un but, simplement on est en train de parler d'une conséquence. Quelle est cette conséquence? La conséquence, c'est uniquement le choix individuel de chaque être humain. Chaque être humain, à un moment donné de sa vie, va être appelé à faire un choix. Et c'est le premier horaire dont je voudrais parler ce matin, c'est l'heure du choix. L'heure du choix, c'est quelque chose qui va venir dans la vie de chacun. On va considérer une chose toute simple. Imagine devant toi une grande ligne, une grande timeline, comme une frise chronologique, avec un début et une fin. On commence avec Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis on continue. On se laisse poursuivre l'histoire biblique. On va arriver à la chute, avec Adam, le premier péché, l'entrée du péché dans le monde. Et puis on va continuer comme ça sur notre lancée. Noé, le déluge, le temps des nations, les patriarches, Abraham, le peuple de Dieu et la conquête du pays de Canaan. Et puis on continue comme ça et on continue d'avancer dans le temps. Les juges, les prophètes, le schisme d'Israël, l'exil en Babylonie. Puis les choses continuent, le retour. Et jusqu'à arriver à ce tout dernier prophète de l'Ancien Testament, qui paradoxalement apparaît dans le premier, c'est Jean-Baptiste. Et puis les évangiles. L'annonce de l'évangile. Les enseignements de Christ. Les miracles. La croix. La mort de Jésus à la croix. Et puis on continue dans toute l'histoire de l'Église et on arrive jusque-là ce matin, jusqu'ici ce matin, jusque toi et moi ce matin. Et dans toute cette frise chronologique, on peut se représenter très très vite ce matin, c'est simplement pour donner un petit aperçu. Au milieu de cette frise chronologique avec son commencement et sa fin, il y a comme un point central, un pivot, à un moment donné où les choses ne sont plus les mêmes. Il y avait un avant, et maintenant il va y avoir un après. Et ce moment, c'est la croix. Ce moment, c'est la croix. Et à un moment donné de ta vie, de ma vie, chacun d'entre nous, chaque être humain, chaque homme, chaque femme va se retrouver dans un moment donné de sa vie devant la croix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix, le rendez-vous que Dieu te donne dans ta vie. Quelle décision est-ce que tu vas vouloir prendre? Quelle décision est-ce que tu vas vouloir prendre? Est-ce que tu vas vouloir suivre? On en a parlé il y a quelques temps, je crois que c'était un mardi soir, je ne sais plus. On avait parlé de la lignée de Caïn et la lignée d'Abel. On se rend compte dans toute la parole de Dieu qu'il n'y a que deux choix possibles. Seulement deux choix possibles. Il y a avant. Avant, c'est le E du verset 12, que Marc traduira par ceux du dehors. Et il y a l'après, avec la révélation de choses cachées. La croix, c'est ce pivot-là dans l'histoire. La croix, c'est le rendez-vous qui t'est donné à un moment donné de ta vie, à un point où les choses, tu dois prendre ces choses-là en considération. Quel choix est-ce que je vais faire? Quelle décision est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais la prendre maintenant ou est-ce que je vais choisir de repousser? Repousser parce que ça m'arrange, parce que j'ai encore des buts, des projets, des choses qui m'attirent dans ce monde? Ou est-ce que tu vas décider de reconnaître que oui, il y a seulement deux chemins possibles, deux voies possibles? La parole de Dieu revient souvent sur ce choix inéluctable. Deutéronome 30 nous dit: j'ai mis la vie et la mort devant toi. Deux choix possibles. Choisis la vie. J'ai mis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
choisis la vie. Jésus va reprendre ses propos dans son enseignement. Il va prendre ses propos et il va dire il y a deux chemins. Il y a un chemin large qui conduit vers la mort éternelle, et il y a un chemin étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle, et il y en a peu qui le trouvent. Il y a ce petit livre également qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, la Didaché des 12 apôtres. Didaché en grec, ça veut dire l'enseignement. À un moment donné, il avait été même presque question de l'inclure au canon biblique, mais ça n'a pas été fait. Et c'est un petit livre qui se lit très très vite, il est très très intéressant. Et il commence par la phrase suivante, il y a deux chemins. Vous savez, les Juifs, ils ont cette tradition de nommer leur livre par les tout premiers mots du livre. Donc ce livre s'appelle aussi Les deux chemins. Mais même dans cet enseignement, je dirais, extra-biblique, on revient encore à cette notion de deux chemins, de deux possibilités, seulement deux. Choisis la vie. Et vraiment, je crois qu'il y a un moment où Dieu te donne un rendez-vous. C'est l'heure de ton choix. Quel choix est-ce que tu veux faire? Peut-être que tu viens ici pour l'une des premières fois. Peut-être que tu t'es pas encore positionné. Peut-être que tu n'as pas encore pris une décision définitive. Tu attends. Tu attends peut-être pour... tu as peut-être tous les motifs du monde pour attendre. Bon, ça c'est bien possible, on en a toujours, c'est pas... Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas vouloir retarder ce moment? Jusqu'à quand est-ce que tu vas vouloir refuser ce rendez-vous que Dieu te donne à la croix, où il te dit maintenant, prends position, fais un choix. Voilà, moi, ce que je voudrais que tu fasses, je voudrais que tu viennes à moi pour recevoir la vie, la bénédiction, les choses qui vont venir de moi. Ce rendez-vous, je te le donne maintenant. Quelle décision est-ce que tu vas prendre? Peut-être que tu viens dans ce lieu depuis longtemps, depuis des années. C'est un petit peu mon propos pour le jeûne de prière la semaine dernière. Et j'ai quelques années de conversion derrière moi, et j'arrive encore à me poser des questions. Et à me dire parfois, est-ce que je fais toujours les choses bien? Est-ce que je fais toujours les choses comme Dieu les attendrait? Comme Dieu voudrait que je les fasse? Est-ce que je suis toujours cette personne qui est vraiment droite devant Dieu? Je me pose des questions. Il y a des moments où c'est une question qui m'inquiète un peu d'ailleurs, je veux dire. Je crois qu'il faut être honnête. Et peut-être que toi aussi tu viens depuis un certain temps dans cette église, que tu viens depuis un certain temps, que tu connais le Seigneur depuis longtemps. Vraiment, je me dis que quand je considère des fois nos modes de vie, nos décisions, nos pensées, nos réflexions, je me dis, mais est-ce qu'on n'aurait pas à nouveau ce rendez-vous avec Dieu? Ce rendez-vous, cette heure, cet horaire fixé par Dieu, qui nous dit, mais reviens dans les voies que tu avais choisies au tout début de ta conversion. C'était des moments où tu priais tout le temps, où tu venais dans ma présence, où tu venais devant moi, on a fait des moments d'intimité et de communion. Ces moments dans le temps, si tu es honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte qu'ils ont été un petit peu perdus, un petit peu abandonnés. On a pris nos habitudes, on s'est installé dans notre église, dans notre assemblée, et le temps continue à passer comme ça, et je suis venu tous les jours en me disant, c'est bon, maintenant je suis chrétien, et je viens dans mon assemblée avec mes frères et avec mes sœurs. Et quand je considère ma vie, des fois je me dis, est-ce que j'ai vraiment raison dans tout ça? Est-ce que j'ai raison dans cette réflexion? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas un moment donné où Dieu me dirait, il est peut-être temps de te poser, de te recentrer un petit peu sur certaines choses et de réfléchir. Qu'est-ce que tu as fait avec ton engagement au début? Au début où tu étais avec moi tout le temps, tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu as choisi? Dans quel camp es-tu? Est-ce que tu es du côté de la lumière, éclairé par la nuée comme par la nuée, du côté de la lumière, ou est-ce qu'au contraire, tu as commencé à glisser un petit peu vers des choses un petit peu plus obscures, petit à petit? Je le disais tout à l'heure en commençant, ça commence toujours avec des petites choses. Des toutes petites choses, on va négliger un petit rien. Et puis on va prendre une habitude. Et l'habitude, elle s'installe. On a coutume de dire que pour reprendre une bonne habitude, il faut un délai de 3 semaines. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qui se dit. En tout cas, quand j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit,
Quand j'ai voulu changer quelques-unes de mes mauvaises habitudes, c'est là où j'ai compris combien ça pouvait être long, un délai de 3 semaines. Pourtant, ça paraît pas comme ça. Mais ouais, parfois, c'est très très long. Et c'est là où on se rend compte qu'on s'est enraciné dans quelque chose qui n'est pas tout à fait à la gloire de Dieu. Et vraiment, je crois que le Seigneur, ce matin, veut nous donner un rendez-vous. Et il veut fixer un premier horaire dans nos vies. C'est l'heure du choix. Ou l'heure peut-être d'un nouveau choix pour certains, d'une remise en question. Pourquoi faire finalement? Pourquoi faire? C'est vrai, après tout,